Alors ce soir, nous allons nous édifier encore autour de la parole de notre Dieu. Et le thème que je voudrais que nous abordions, c'est de l'enfant à l'adulte spirituel. De l'enfant à l'adulte spirituel. Nous allons aborder donc le sujet de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Vous savez, grandir spirituellement est un sujet important. Parce que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de statique. La vie chrétienne est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui bouge. On avance dans la vie chrétienne. On progresse. On n'est pas oisif. La vie chrétienne n'est pas une vie stérile. C'est une vie durant laquelle on est à l'œuvre. En réalité, notre vie croît, grandit. C'est ça la vie chrétienne. Et la vie chrétienne a plusieurs stades, à plusieurs niveaux. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est d'aborder un peu les niveaux de la vie chrétienne. Vous voyez, quand je me convertis, quand je reçois Jésus-Christ, quand j'accepte l'évangile, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Je nais. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc c'est le stade du nouveau-né. Donc quand on croit au Seigneur, on est au niveau de nouveau-né. Après ce stade-là, nous passons à un stade qu'on appelle le stade de l'enfant. Le stade de l'enfance, si vous voulez. Et après ce stade-là, il y a bien évidemment le stade de l'homme, de l'adulte. Mais vous voyez que malheureusement, très souvent dans la vie des chrétiens, on passe beaucoup de temps au stade de l'enfant. On ne grandit pas. On ne va pas de l'avant. Il y a des choses qui se passent et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Donc c'est pour résoudre un tant soit peu ce problème-là que nous abordons donc le sujet de l'enfant à l'adulte spirituel. Oui, parce que la finalité de la vie spirituelle n'est pas de rester un enfant. Il faut que nous parvenions donc au stade adulte, ce que la Bible appelle l'homme fait, l'homme accompli, l'homme nouveau, l'homme complet. C'est à cela que nous devons parvenir. C'est pourquoi nous allons, pour bien comprendre donc notre sujet, nous allons le diviser en deux grandes parties. Nous allons voir dans un premier temps, nous allons parler donc de l'enfant spirituel. L'enfant spirituel. Donc, il faut quitter la vie d'enfant spirituel. Il nous faut quitter la vie d'enfant spirituel. Pour cela, nous allons lire notre premier texte dans Hébreux 5, du verset 11 au verset 13. Hébreux 5, verset 11 jusqu'au 14. Je pense que jusqu'au 14 serait mieux. Hébreux 11, sinon Hébreux 5, 11 à 14. Hébreux 5, 11 à 14. Hébreux 5, 11, 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ici nous dit une chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne.
Il dit donc aux croyants à qui il adressait sa lettre, il dit, depuis le port de votre conversion jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé beaucoup de temps. Il s'est écoulé beaucoup de temps. Et alors que vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu, malheureusement, aujourd'hui, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, les premiers principes de la parole de Dieu. Donc, l'homme de Dieu, il est surpris. Il dit, mais vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous devez être spirituellement en avant, on se rend compte que on est amené plutôt à vous enseigner encore les b.a.-ba de la vie chrétienne. C'est ça, ce qu'il appelle les rudiments, ce qu'il appelle les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les b.a.-ba de la vie chrétienne. Au lieu d'avancer, vous avez besoin qu'on vous réapprenne encore les choses élémentaires, les choses basiques de la marche chrétienne. Vous voyez, c'est cette situation-là qui malheureusement arrive souvent aux chrétiens. Au lieu d'aller vers l'âge adulte, les chrétiens malheureusement restent encore des enfants. Frères et sœurs, ce que je veux dire, c'est que le nombre d'années de conversion ne détermine pas la maturité spirituelle. Je voudrais qu'on le note très bien. C'est pas parce que je suis converti, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, que ça veut dire que spirituellement, je suis un homme mûr. J'ai atteint la maturité. Non. La durée de la conversion ne veut pas forcément dire être spirituellement mûr. L'âge de la conversion n'a rien à voir avec l'âge spirituel. Je dis l'âge biologique. C'est pas parce que j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, je suis dans l'église, donc ça veut dire que je suis mûr spirituellement. L'âge biologique n'a rien à voir avec l'âge spirituel. Dans le ciel, spirituellement parlant, l'âge biologique n'a rien à voir avec l'âge spirituel. C'est vrai que on se dit que quand quelqu'un a duré dans l'église, on se dit qu'il devrait avoir, c'est une présomption. Mais en réalité, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours le cas. Donc, chers frères, il nous faut donc quitter la vie d'enfant spirituel pour aller vers une vie d'adulte. Mais qu'est-ce que l'enfant spirituel? C'est la première question à laquelle nous allons chercher à comprendre. Qui est-ce que la Bible appelle enfant sur le plan spirituel? Suivez-moi bien, bien-aimés. Quelles sont les caractéristiques de l'enfant spirituel? Comment est-ce qu'on reconnaît un enfant spirituel? Pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Les caractéristiques donc de l'enfant spirituel. Qui est-ce que la Bible appelle enfant spirituel? 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Vous voyez, dans ce texte, Paul nous indique que le caractère de l'enfant est marqué par 3 choses. Sa façon de parler, sa façon de juger et sa façon de penser. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, dans la vie de tous les jours, dans la vie ordinaire, je vais dire dans la vie naturelle, on reconnaît un enfant par sa manière de parler, par sa manière de s'exprimer, sa manière de dire les choses. On reconnaît également l'enfant par sa façon de juger, d'apprécier les choses. On le reconnaît encore par sa façon de raisonner, de penser. Il a un raisonnement qui lui est propre. Un raisonnement qui ne fonctionne pas toujours comme celui des adultes.
Ainsi, mes frères, sur le plan spirituel également, on reconnaît un adulte ou un enfant à partir de sa façon de parler. À partir de sa façon de parler. L'enfant spirituel parle n'importe comment. Il dit n'importe quoi. Les paroles qui sortent de sa bouche, souvent ne sont pas de bonnes paroles. C'est comme ça qu'on reconnaît un enfant au plan spirituel, sinon sur le plan spirituel. Ce qui sort de sa bouche là, souvent, ce sont des injures. Il est chrétien, hein, mais il continue d'injurier. Il continue de critiquer. Il continue de dire des insanités. Des choses qu'on ne doit pas dire. Des choses qu'un chrétien ne doit pas dire. C'est ça. L'enfant spirituel, on le reconnaît par sa façon de parler. Il ne parle pas comme un chrétien adulte devrait parler. Il ne parle pas comme ça. L'enfant spirituel également, on le reconnaît par sa façon de raisonner. Façon il raisonne. Sa façon d'apprécier les choses de Dieu. Tu lui dis, bon, aujourd'hui, c'est un jour d'enseignement, alors à l'enseignement, il dit, mais attends, il y a un match là. Il a une façon de raisonner, d'apprécier les choses de Dieu. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Tous ceux qui sont enfants spirituels. Donc, c'est cela. On reconnaît un enfant sur le plan spirituel par sa façon de parler, sa façon de juger et sa façon de raisonner. Donc, chacun de nous peut apprécier ce qu'il est en fonction des éléments, des caractéristiques que je viens de donner. C'était la première chose. Comment est-ce qu'on reconnaît un enfant sur le plan spirituel? La deuxième chose qui va nous aider à comprendre, à connaître et à reconnaître donc un enfant sur le plan spirituel, on va lire cela dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. Écoutons bien ce que Paul dit aux Corinthiens au sujet de l'enfant spirituel, celui qui est enfant sur le plan spirituel. Nous écoutons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Donc, l'autre chose qui nous permet de reconnaître un enfant spirituel, c'est que l'enfant spirituel, c'est le chrétien charnel. Le chrétien charnel. Le chrétien charnel, dans la Bible, est comparé à un enfant sur le plan spirituel. Le chrétien charnel. On va lire encore quelques textes. Romains 8, verset 5. Romains 8, le verset 5. Donc, c'est le chrétien charnel. Le chrétien charnel. Et on va voir. Romains 8, verset 5. Romains 8, 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Le chrétien charnel, c'est un frère, une sœur, qui est chrétien, qui est converti, qui a accepté Jésus, mais qui vit encore selon la chair. C'est un chrétien, hein? C'est pas un païen. Mais c'est quelqu'un qui s'affectionne, qui aime encore les choses de la chair. C'est un chrétien qui est attaché aux choses charnelles. C'est le chrétien dont, dans la vie duquel, on voit encore les œuvres de la chair.
qui marche selon la chair, qui vit selon la chair. Galates 5, verset 16. Nous sommes donc en train de chercher à connaître, à reconnaître l'enfant sur le plan spirituel. Qui est-ce que la Bible appelle enfant sur le plan spirituel? Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Un chrétien qui marche encore selon la chair, qui vit selon les désirs de la chair, la Bible l'appelle un enfant. Même s'il est converti, ça fait 100 ans dans l'église. Même si, quand l'église commençait là, il était là parmi les premiers. C'est un enfant. Le croyant qui marche encore selon la chair, la Bible dit de lui que c'est un enfant sur le plan spirituel. Et quelles sont ces œuvres-là de la chair? On va lire Galates, toujours. Galates 5, mais cette fois les versets 19 à 21. Galates 5, quelles sont les œuvres de la chair? On va les voir. Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ah oui, c'est ce que Paul dit. Paul dit les œuvres de la chair sont manifestes. Il dit que ces œuvres-là ne sont pas cachées. Les œuvres de la chair sont évidentes, elles sont claires. C'est pas quelque chose qui se cache. Un chrétien charnel là, ça se cache pas, on le voit. Dans l'église là, on le voit. Dans la vie de tous les jours, on le reconnaît, on l'identifie facilement. Parce que les œuvres de la chair sont manifestes. Quelles sont-elles? Ce sont, va les citer. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Point le royaume des cieux, sinon le royaume de Dieu. Amen. Un chrétien qui est vu comme un enfant sur le plan spirituel, c'est un chrétien dans la vie duquel les choses que nous venons de citer sont présentes. Il est chrétien, mais c'est lui qui vit encore dans l'impudicité. Il est chrétien, mais c'est lui qui vit encore dans la pornographie. Il n'est pas marié, c'est lui qui cherche garçon ou bien fille. Il marche encore dans l'impureté. C'est un chrétien, hein, c'est pas un païen. Il vit encore dans la dissolution, il vit n'importe comment. Dans l'idolâtrie, la magie, les palabres, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Tout à l'heure, quand on lisait 1 Corinthiens 3, lorsque Paul parlait des Corinthiens, il dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, vous êtes des enfants. Donc un chrétien, dans la vie duquel on trouve encore les divisions, l'envie, un chrétien qui se saoule, qui boit. Il est chrétien, mais c'est lui qui boit. C'est lui qu'on rencontre dans les bars, dans les bistrots, dans les maquis. Qui est encore dans les excès de table. Il mange sans se contrôler. Ça aussi, c'est un péché, mes frères. Manger seulement, il mange. Le chrétien qui vit dans ces choses, la Bible dit que c'est un chrétien enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. Sur le plan spirituel, au ciel, on le voit comme un enfant. Il n'est pas considéré comme un adulte, un homme. C'est encore un enfant sur le plan spirituel. Le chrétien qui est un enfant, c'est le chrétien chez qui la chair a le dessus et non l'esprit. C'est ce chrétien-là qui laisse sa chair le dominer. Il ne laisse pas l'esprit prendre le contrôle de sa vie.
C'est un chrétien qui marche encore dans ces choses. Donc c'est ça, l'enfant sur le plan spirituel. C'est le chrétien charnel. C'est le chrétien dans la vie duquel les choses de la chair prennent le pas, prennent le dessus sur les choses de l'esprit. C'est le chrétien qui, au lieu de prendre plaisir aux choses spirituelles, prend plutôt plaisir aux choses charnelles. Entre deux choses, une spirituelle, une charnelle, lui, il préfère les choses charnelles. Il est plutôt attiré par les choses charnelles. C'est ça, l'enfant spirituel, le chrétien charnel. Quelle est l'autre caractéristique que nous trouvons encore de l'enfant sur le plan spirituel? C'est un chrétien qui a besoin de lait. Un chrétien qui a besoin de lait. 1 Corinthiens 3, le verset 2. On va relire le verset 2. 1 Corinthiens 3, le verset 2. On avait lu, mais on va le relire encore. Il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. C'est un chrétien qui, malgré le temps qui s'est écoulé, malgré le fait qu'il est converti il y a longtemps, c'est ce chrétien-là à qui on a besoin encore d'enseigner les choses élémentaires de la vie chrétienne. C'est un chrétien qui, au lieu d'aspirer à la nourriture solide, c'est un chrétien à qui nous devons encore et toujours donner du lait. Je veux dire quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que le lait, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Hébreux 5, 12 et 13, il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Le lait, donc, c'est le b.a.-ba, les choses élémentaires, les premières choses qu'on enseigne aux nouveaux chrétiens. Quand quelqu'un vient de se convertir, là, il y a des choses qu'on lui enseigne. Les choses comme, il faut renoncer aux œuvres mortes, il faut te sanctifier, il faut se garder du péché, il faut éviter les péchés grossiers, graves. C'est un chrétien à qui on doit encore enseigner ces choses-là. C'est ça qu'on appelle le b.a.-ba. Il est au lait. On est obligé de lui enseigner le lait, le b.a.-ba, les choses élémentaires. Quand tu te lèves matin, il faut prier, mon frère. Quand il y a culte là, dimanche, il faut partir à l'église. Quand il y a enseignement, il faut être là. On doit encore lui dire ces choses-là. C'est ça, le chrétien qui est un enfant. Parce que le chrétien qui est mûr, quand il se lève, il sait que le matin, on doit prier. D'ailleurs, même il se lève avant le jour. Il se lève et il prie. Il médite la parole de Dieu. Mais le chrétien qui est un enfant sur le plan spirituel, lui, on doit encore lui enseigner ça. Non, mon frère, ma soeur, il faut se sanctifier. Mais un chrétien ne parle pas comme ça, mon frère. Ma soeur, mais un chrétien ne s'habille pas comme ça. Quand on est chrétien, on ne s'habille pas comme ça. Les choses élémentaires, les choses qu'on enseigne à un nouveau converti, là. Lui, il est là il y a longtemps, il n'est pas nouveau. Mais on est obligé de lui enseigner ça. C'est ça qu'on appelle l'enfant spirituel. Il est obligé, il est au lait, on est obligé de lui donner le lait. Tu ne peux pas lui enseigner les choses consistantes de la parole de Dieu. Amen. C'est un chrétien à qui on doit rappeler toujours les choses basiques, les choses élémentaires. Il faut lui rappeler ça. Ah, mon frère, pourquoi ce dimanche-là on ne t'a pas vu? Non, bon, j'étais un peu fatigué là. Je lavais mes habits. Ah! C'est dimanche matin, tu trouves pour laver tes habits. Donc on doit encore l'exhorter. Mon frère, pardon, tu sais, voilà comment tu vas faire. Si tu dois laver tes habits là, lève-toi à 4 heures du matin, jusqu'à 6 heures tu as fini, comme ça tu es au culte. On est obligé de lui enseigner ça. C'est un chrétien à qui on doit dire, non mais mon frère, on ne fait pas palabre. Dans sa cour là-bas, il fait palabre. C'est querelle. Tu es obligé de lui dire, mais mon frère, ma soeur, on est chrétien, on ne fait pas palabre. Un chrétien, il doit être doux,
Et pardon, on ne fait pas par là. C'est ça. Le chrétien à qui on doit toujours rappeler les choses élémentaires. Au lieu d'être instruit dans les choses les plus importantes, les choses qui élèvent spirituellement l'esprit, ce chrétien-là, il a besoin qu'on lui enseigne encore les choses simples de la vie chrétienne. Les choses basiques, ce que j'appelais les choses élémentaires de la vie chrétienne. C'est un chrétien qui a perpétuellement besoin d'être accompagné. C'est comme un enfant, il faut toujours le suivre. Non, on ne traverse pas la route comme ça. Non. Vous connaissez un peu les enfants là. Quand tu es un enfant, tu es toujours obligé. Non, on ne fait pas comme ça. Non, on fait comme ci. Non, quand tu dois manger, va te laver les mains. Quand tu arrives de l'école, lave-toi les mains. Il faut se laver tous les jours pour être propre. On a oublié de lui enseigner ça. C'est ça l'enfant sur le plan spirituel. C'est pas quelqu'un qui est autonome. On doit toujours le suivre. Il doit avoir un maître à côté de lui, un tuteur. C'est ça l'enfant sur le plan spirituel. Donc c'est un chrétien qui est encore au lait, malgré le temps qui s'est écoulé, qui a besoin encore qu'on lui enseigne les choses élémentaires de la vie chrétienne. La quatrième caractéristique, j'étais donc sur la troisième, la quatrième caractéristique du chrétien qu'on appelle enfant sur le plan spirituel, c'est un chrétien qui est instable, un chrétien inexpérimenté. Nous sommes en train de voir les caractéristiques du chrétien que la Bible appelle enfant spirituel. Au fur et à mesure que je vais décortiquer, tu pourras voir toi-même. Tu pourras te situer. Parce que c'est facile de dire, non, moi, je suis pas un enfant. Tu vas dire qu'il est un enfant dans l'église. Mais regarde bien ton comportement. À partir de ton comportement, tu pourras identifier si tu es un enfant ou si réellement tu es un adulte sur le plan spirituel. Donc je disais que un enfant sur le plan spirituel, est un chrétien instable. Un chrétien inexpérimenté. On va lire tout cela, Hébreux 5, le verset 13. Hébreux 5, on va lire, on va relire, parce que je pense qu'on l'avait déjà lu. Hébreux 5, le verset 13. Hébreux 5, 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il est un enfant. Amen. Hébreu dit que celui qui se nourrit que de lait, là, celui-là c'est un enfant. Il n'a pas l'expérience, il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience. C'est quelqu'un d'inexpérimenté. Il n'a aucune expérience de la vie de justice. Il n'a pas, parce qu'il ne vit pas ça, il ne manifeste pas ça. Donc il n'a pas l'expérience donc de la vie de justice. C'est un chrétien qui apprend toujours sans jamais parvenir ni arriver à la connaissance de la vérité. Il est toujours en train d'apprendre. Il n'a pas l'expérience. Il apprend la parole, mais cette parole-là n'agit pas sur sa vie. Il ne l'expérimente pas. La parole ne produit aucun effet sur sa vie. Il n'a pas l'expérience de la parole de vérité. Parce qu'en réalité, il ne vit pas selon la vérité. Il est chrétien, mais il marche encore dans le mensonge, dans les ténèbres. C'est pas un païen, mais c'est un chrétien qui se comporte comme un païen. Vous voyez, c'est ça, l'enfant sur le plan spirituel. Il est chrétien, mais quand tu regardes sa démarche ne ressemble pas à celle d'un chrétien. Quand il est dans un endroit, on a à peine. Ça dit que on a de la peine à reconnaître que c'est un chrétien. Parce qu'il se confond. Il est confondu avec les païens. Pendant que c'est un chrétien. Il n'a pas l'expérience que donne la parole de Dieu. C'est un chrétien, comme je l'ai dit, inexpérimenté. Il n'a pas d'expérience en Dieu. Je disais également que c'est un chrétien instable. Pour cela, on va lire Ephésiens 4, le verset 14. Ephésiens 4, le verset 14.
Éphésiens 4, 14. Afin que vous ne soyez plus des enfants, afin que vous ne soyez plus des enfants, flottants, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, oui. par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés. C'est pour cela que je vous ai dit que l'enfant sur le plan spirituel est un chrétien qui est instable. C'est un chrétien léger. C'est un chrétien qui est faible, qui est fragile. C'est un chrétien qui ballotte. Il n'est pas stable sur le plan spirituel. C'est un chrétien qui est entraîné ça et là à toutes sortes d'enseignements bizarres. Lui, il est là, il croit à tout. Il passe ici, il entend ça, il avale. Il est sur le net, il voit ça, il avale. Il croit à tout. Il est instable sur le plan spirituel. Il est entraîné, il est ballotté. Il dit afin que nous ne soyons pas flottants, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est un chrétien que ça dit que tout ce qu'il entend là, ça l'emporte. Il est emporté à tout vent de doctrine. C'est un chrétien qui n'est pas enraciné solidement dans la parole du Seigneur. Il n'a pas de racine dans la parole de Dieu. Il manque de consistance. L'enfant sur le plan spirituel, c'est ça. Il est instable. Il manque de consistance. Il croit facilement à toutes les nouvelles doctrines qui apparaissent. C'est-à-dire que c'est le genre de chrétien, il est à l'affût des nouvelles doctrines. Tous les jours, il scrolle sur le net, là, il regarde, il cherche. Tel homme de Dieu a dit ça. Oui, il y a une nouvelle révélation. Wow. C'est un chrétien instable. C'est ceux-là que la Bible appelle des enfants. Il n'a pas de consistance. Il n'est pas enraciné dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il est facilement emporté par les doctrines à la mode. Les doctrines qu'il entend partout là, il croit à ça. Ça veut dire que lui, c'est un chrétien, comment je peux dire, qui, à la limite, il est naïf, quoi. C'est un chrétien qui est naïf. Tout ce qu'on lui dit là, il croit, naïvement. C'est un chrétien qui n'a pas de discernement. Il ne sait pas discerner les choses. Il suffit qu'on dise, non, ça c'est un homme de Dieu, donc quand il dit quelque chose, il avale. Eh, mon frère, la Bible dit de discerner, de faire attention. Un chrétien mûr, il ne croit pas tout comme ça, hein. Il vérifie. Il vérifie à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la sainte doctrine, pour voir si ce qui lui est enseigné là est conforme. Il ne croit pas comme ça. C'est pas parce que celui qui enseigne là, on dit non, c'est un homme de Dieu, c'est un bishop, c'est un archi, donc tout ce qu'il dit, il croit. Non. Le chrétien qui est un enfant, malheureusement, lui, il croit naïvement à tout. Ainsi, un enfant, sur le plan spirituel, c'est un chrétien qui est à la merci des loups ravisseurs. Malheureusement, mes frères. C'est un chrétien qui est à la merci des loups ravisseurs, qui enseigne des mensonges. C'est un chrétien qui est pris facilement au piège du diable. Parce qu'il est naïf. Vous savez, naturellement, un enfant, on peut le tromper facilement. Hein? Il y a des enfants même qu'on trompe avec bonbon. Oh, mon bébé, tiens ci, tiens ça. Et puis, pif, on l'enlève à cause de bonbon. Mais un grand, tu vas lui dire bonbon. Même tu lui présentes l'argent comme ça, il va regarder d'abord. Il va dire, pourquoi il me donne l'argent comme ça? Je lui ai fait quoi? Puis il me donne l'argent. Il va raisonner d'abord. Mais un enfant ne fait pas comme ça. Malheureusement, sur le plan spirituel, il y a des chrétiens qui ne raisonnent pas, qui ne discernent pas, et qui sont facilement pris au piège de la tromperie et de la séduction des hommes envoyés par le diable. Qui passent pour être des serviteurs de Dieu, mais qui, dans le fond, ne sont pas des serviteurs de Dieu, ils sont des serviteurs du diable. Le chrétien qui est un enfant, il est facilement, donc, égaré. On l'égare facilement, comme un enfant. On l'égare facilement.
Aujourd'hui, il est à gauche. Demain, tu le trouves à droite. Il croit à tout vent de doctrine. Il n'est jamais satisfait de ce qu'on lui enseigne chez lui. Il a la recherche. Il a la l'affût des nouvelles doctrines, des nouveaux sons. Il a la l'affût. Un chrétien comme ça est un enfant. Un chrétien comme ça court un risque. Il court un risque. Celui donc de se faire prendre au piège par le diable, par les séducteurs. Voilà, chers frères, bien-aimés sœurs, quelques éléments qui nous permettent donc d'identifier, de reconnaître un enfant sur le plan spirituel. L'enfant sur le plan spirituel a une façon de parler. Je me résume un peu. Il a une façon de raisonner. Il a une façon de penser qui n'est pas comme un chrétien normal. Son raisonnement est un peu tordu comme un enfant. Vous connaissez les enfants, leur raisonnement est tordu. Tu es obligé de recadrer ça. Le chrétien enfant sur le plan spirituel, c'est le chrétien charnel qui vit encore dans le péché. Il est chrétien, mais il vit encore dans le péché. Il est chrétien, mais lui, dans sa vie, on trouve encore le mal. C'est un chrétien qui est un enfant, c'est aussi un chrétien qui est encore au lait, à qui on doit toujours enseigner les choses élémentaires de la vie chrétienne. Et enfin, la dernière caractéristique que je donne ici de l'enfant sur le plan spirituel, c'est un chrétien instable, un chrétien inexpérimenté. Voilà. Alors, nous devons, à partir de ce que je viens de dire, pour parvenir donc à l'âge mûr, il y a une chose que nous devons faire, c'est ce que Paul a appelé faire disparaître ce qui est de l'enfant. On va lire cela dans 1 Corinthiens 13, le verset 11. On va reprendre le texte, parce qu'on l'avait déjà lu. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Nous lisons. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, voilà, c'est la partie B du verset qui m'intéresse. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Frères et sœurs, si nous voulons devenir des adultes sur le plan spirituel, il y a une chose à faire. Faire disparaître ce qui est de l'enfant. Faire disparaître ce qui est de l'enfant. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 11 que nous avons lu, il dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu un adulte, j'ai abandonné ce qui était propre à l'enfant. J'ai aboli ce qui est de l'enfant. J'ai mis fin à ce qui est de l'enfant. J'ai quitté ce qui tenait de l'enfant. Maintenant que je suis devenu un homme, un adulte, je me suis défait de ce qui est de l'enfant. Je suis en train d'expliquer un peu, faire disparaître. Il dit, maintenant que je suis devenu un homme, je n'agis plus comme un enfant. C'est ça. Donc, que signifie faire disparaître ce qui était de l'enfant? On va lire un premier texte qui va nous donner quelques indications. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. 1 Corinthiens 5, 7, 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Quel beau texte. Donc Paul dit, il faut faire disparaître le vieux levain. Et si vous convenez avec moi que faire disparaître ce qui était de l'enfant, c'est d'abord faire disparaître
le vieux levain. Paul dit, il faut faire disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Tant que le levain, ce vieux levain-là, est en vous, vous ne pouvez être une pâte nouvelle. C'est pour cela qu'il dit, célébrons, au verset 8, il dit, célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Qu'est-ce que Paul veut dire, faire disparaître le vieux levain? Il faut ôter le vieux levain. Faire disparaître ici a le sens de faire, de ôter. Il faut éliminer, il faut enlever de ta vie le vieux levain. Et le vieux levain, c'est quoi? Il va le dire bien en bas. Il dit non, non. Vous voyez, soulignez bien le non avec le levain de malice et de méchanceté. Il veut parler en fait des mauvaises actions et du mal. La méchanceté. Les mauvaises actions. L'immoralité. L'impureté. Le mal. Il faut l'enlever de ta vie. Pour pouvoir devenir un homme sur le plan spirituel, il faut enlever le mal de ta vie, il faut ôter le mal. Il faut enlever les mauvaises œuvres, les mauvaises actions. Il faut l'enlever de ta vie. Sans cela, tu ne peux pas venir à la maturité sur le plan spirituel. C'est pas possible. Ça commence d'abord par enlever le mal de sa vie. C'est ça, faire disparaître. Il faut éliminer, chers frères, éliminons de notre vie. Enlevons de notre vie tout ce qui est impureté, tout ce qui est saleté, tout ce qui est mauvaises actions, tout ce qui est mal. Il faut l'enlever de ta vie. Sinon, tu vas demeurer éternellement un enfant. Tant que ces choses-là sont dans ta vie, tu vas demeurer un enfant. Et il dit à la place, qu'est-ce qu'il faut? Il dit non avec les pains, non avec le levain de la malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Les pains sans levain, c'est le cœur pur, c'est le cœur sincère, c'est le cœur vrai, c'est le cœur honnête. Si tu veux devenir un homme sur le plan spirituel, il faut rechercher la pureté du cœur, la vérité dans le cœur, l'honnêteté. Il faut marcher dans l'honnêteté. Alléluia. C'est cela. Il faut faire disparaître ce qui était de l'enfant. Fais disparaître le péché de ta vie. Enlève. Faut purifier ta vie de toutes ces souillures-là. Faut enlever ça de ta vie. Si tu veux quitter l'étape de l'enfant, le stade d'enfant, commence par enlever le mal. Que Dieu soit béni. Deuxième chose. On va lire cela dans Romains 13, les versets 12 et 13. Romains 13, les versets 12 et 13. Romains 13, 12, 13. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. Amen. Paul dit ceci, et cela est vraiment important pour nous aujourd'hui. Cela est important. Cela est essentiel. Il dit, la nuit est avancée. Nous vivons dans la nuit, chers frères, chers sœurs. Le monde est comme dans les ténèbres dans la nuit. Et la nuit est très avancée. C'est un peu comme vous êtes couché le soir, la nuit, et vous êtes vers 4, 5 heures du matin. À cette heure-là, on dit que la nuit est très avancée. Entre 4 et 5 heures du matin, le jour n'est plus loin. Frères et sœurs, le jour ici représente le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit,
Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Vous savez, frères et sœurs, un enfant ou un adulte, c'est par son comportement on le reconnaît. Pour être adulte spirituel, il y a des comportements d'enfant desquels tu dois sortir. Il y a des attitudes, des comportements que tu ne dois plus avoir. Paul dit, tu dois te dépouiller de cela. Tu dois enlever cela. Se dépouiller, c'est enlever. C'est enlever pour jeter. Dépouiller, c'est enlever et jeter. Ça correspond également, on va lire cela, ça me permet de faire le commentaire ensemble. Colossiens 3, verset 9. Colossiens 3, le verset 9. Colossiens 3, 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Il parle donc se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme, c'est qui? C'est quoi? C'est notre vie ancienne. Si nous voulons devenir des adultes sur le plan spirituel, si nous voulons quitter le stade d'enfant pour aller vers le stade d'homme mûr, il faut que nous nous dépouillions. Il faut que nous sortions de la vie ancienne que nous menions avant de devenir chrétiens. C'est ça, se dépouiller du vieil homme. Nous devons sortir de ces choses-là. Ces choses-là ne doivent plus être nommées au milieu de nous, comme Paul le dit, parlant de l'impudicité. Il dit ces choses-là, on ne doit plus les nommer parmi nous. C'est-à-dire, un chrétien, là, on ne doit pas entendre qu'il est dans l'impudicité. Ça ne convient pas avec sa vie. Un chrétien qui vit encore dans les impuretés, ça ne convient pas à sa vie. Parce que le chrétien est un saint. Il doit marcher dans la sanctification. Il doit se maintenir dans la sainteté. Il doit se conserver pur. Donc, pour pouvoir devenir un adulte sur le plan spirituel, pour sortir donc de l'enfance spirituelle, il faut se dépouiller. Il faut se dépouiller de sa vie ancienne. Des choses qui ont caractérisé notre vie lorsque nous étions encore païens. Tu étais païen, tu faisais palabre. Tu es dans le Seigneur, tu continues encore de faire palabre. Ah, mon frère, il y a un problème. Tu étais païen, tu volais. C'est toi qui faisais les magouilles. Tu es venu dans le Seigneur et tu continues dans les magouilles. C'est un problème. Paul dit qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut se dépouiller. Il faut enlever pour jeter, dépouiller, enlever. Il faut enlever ça de ta vie. Il ne faut pas qu'on reconnaisse ta vie passée là dans ta vie présente. Parce que Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc les choses anciennes de ta vie là doivent être dans ton passé. Ça ne doit plus être ton présent. Si ces choses-là sont encore dans ton présent, c'est que tu as échoué quelque part. C'est que tu es encore un enfant sur le plan spirituel. Au ciel, on ne te voit pas comme un adulte. Tu es un enfant, même si ça fait 100 ans que tu es dans l'église. Il faut se dépouiller. Paul dit, dépouillons-nous. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Et revêtons. Revêtons. On enlève un pour porter un autre. Revêtons donc les armes de la lumière. Marchons dans la lumière. Il dit marchons honnêtement. Vous voyez? Il le dit bien. Marchons honnêtement. Tout à l'heure, nous avons parlé des pains sans levain de la pureté, de la vérité. C'est ça. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Le chrétien, mûr spirituellement, il marche comme en plein jour. Il n'a rien à cacher. Il ne cache rien. Sa vie est transparente. Il ne fait rien de caché. Il est avec vous, il est seul. Sa vie est transparente. Il dit donc, marchons honnêtement comme en plein jour. Devant tout le monde.
ce que je fais seul là, je dois être capable de le faire devant vous. Mais s'il y a des choses que je fais que vous ne devez pas voir, c'est pas bon. Ça, ce sont les œuvres des ténèbres. Il dit donc, loin des excès. Loin des excès. Il dit loin de l'ivrognerie. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'ivrognerie. Loin de la luxure. Loin de l'impudicité. Loin des querelles. Loin des jalousies. Frères et sœurs, nous devons nous éloigner de ces choses. Pour devenir un adulte spirituel, il y a des choses desquelles tu dois t'éloigner nécessairement. Tu ne dois pas t'arrêter à côté. On doit pas, ça veut dire que quand on parle de ces affaires-là, ton nom ne doit pas apparaître dedans. On ne doit pas citer ton nom dedans. Normalement, un chrétien, quand il est quelque part, qu'il y a quelque chose de mauvais, son nom ne doit pas apparaître dedans. On peut dire tout. Il est dit, non. Vous pouvez dire, mais lui là, il n'est pas dedans. Là, c'est le témoignage. Parce que tu as prouvé que vraiment tu es chrétien. Mais si on dit des choses, on va juger, puis ton nom sort là-bas, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Surtout quand c'est pas bon, quand c'est pas bonne chose là. Si c'est encore bon là, gloire à Dieu. Mais si c'est des choses qui sont pas bonnes, et ton nom apparaît là-bas, ah, c'est un problème. Donc il dit, marchons loin de ces choses. Loin de l'impudicité. Loin des querelles. Loin des jalousies, mes frères. Le chrétien mûr, c'est celui qui s'éloigne de ces choses-là. C'est celui qui s'éloigne de ces choses. Oui, il faut faire disparaître ces choses-là de notre vie. Pour devenir un adulte spirituel, il faut faire disparaître. Il faut se dépouiller de certaines choses. Des choses qui appartiennent à l'enfant sur le plan spirituel. Ces choses-là ne doivent pas être dans ta vie. Tant que tu ne vas pas abandonner certaines attitudes, tant que tu ne vas pas accepter de te défaire, de délaisser, de quitter ces choses-là, ces comportements-là, tu ne pourras pas grandir sur le plan spirituel. Tu ne peux pas. Tu vas continuer de demeurer un enfant. Comme Hébreu le disait, il dit, mais vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, mais vous êtes encore des enfants. Tu vas continuer de demeurer un enfant. Grandir sur le plan spirituel, donc, commence par ne plus être dans certains enfantillages. Ouais. Il faut le noter. Grandir sur le plan spirituel consiste, sinon commence, par ne plus être dans certains enfantillages spirituels. Vivre encore dans le péché, dans les impuretés, dans les palabres. Ça, c'est, au plan spirituel, c'est de l'enfantillage. Vous savez, nos enfants, un enfant, là, tu le laves propre, après tu vas voir, il est en train de s'amuser encore dans la boue là-bas. Lui, il s'en fout, c'est un enfant, lui, il pense pas. Tu lui donnes même un nouvel habit, toi-même tu es content de ça. Tu vas, tu reviens, il y a saleté dedans. Souvent, quand on vient à l'église avec nos enfants, il est habillé propre, hein? Mais quand tu retournes à la maison avec lui, tu es surpris. La Bible, là, est sale comme ça, est sale, il a joué, mais il s'en fout. Pourquoi? C'est un enfant. C'est normal, c'est un enfant. Si tu veux que Dieu te considère, si tu veux qu'au ciel, on ait de la considération pour toi, il y a des choses que tu dois faire disparaître de ta vie. Il faut pas, ça veut dire qu'il faut pas s'arrêter. Il dit non, moi je suis chrétien avec longtemps, comme les Juifs devant le Seigneur ou bien devant Jean-Baptiste. Non, nous on est fils d'Abraham. Nous là, nous sommes d'Abraham. Il faut laisser ça, mon frère. Ma soeur, il faut laisser ça. Un enfant de Dieu là, un chrétien mûr, une chrétienne mûre là, c'est celle-là ou bien celui-là qui se sépare. Il y a des enfantillages dans lesquels tu ne le trouves pas. Il faut mettre fin à certaines pratiques dans ta vie pour devenir un homme spirituellement mûr, pour grandir spirituellement. Il y a des choses pour lesquelles tu dois mettre fin. Quand vous voyez nos enfants que nous élevons, quand ils atteignent un certain âge, tu vois même que tu n'as même plus besoin de lui, il va se laver. Lui-même va se laver. Lui-même, là, il mettait ses habits propres. Oui, le même enfant qui se salissait là, au fur et à mesure qu'il grandit, il change de comportement. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Pendant que nous croissions spirituellement, il y a des attitudes qu'on ne doit plus. Ça veut dire que Dieu ne doit plus nous reprocher ça. Nos responsables ne doivent plus nous dire, mais mon frère, on ne fait pas là. Mon frère, on a appris que chez toi à la maison. Ah, non, non. C'est toi-même qui viens pour régler le problème. C'est toi qui règles les affaires maintenant à la maison. Dans le quartier, c'est toi qu'on appelle pour régler. Parce que tu es un homme de paix. Parce que tu es un homme qui est mûr spirituellement. C'est ça. Il faut mettre donc fin à certaines pratiques, à certains agissements
qui relève de l'enfant. Si tu continues d'agir comme un enfant, tu vas rester un enfant. Que Dieu soit béni, et c'est parce que le Seigneur attend de nous. On va également voir qu'est-ce qu'il faut faire quand on parle de faire disparaître ce qui est de l'enfant. On va lire Colossiens 3. Colossiens 3, les versets 5 à 8. Colossiens 3, 5, 8. Oui. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il faut souligner mourir. Mourir. L'impudicité, L'impudicité. l'impureté, L'impureté. les passions, Les passions. les mauvais désirs Les mauvais désirs. et la cupidité Et la cupidité. qui est une idolâtrie. Qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, Mais maintenant, renoncez. soulignons bien renoncer. On soulignait faire mourir. Ici, il faut souligner encore renoncer. Renoncez à toutes ces choses, Renoncer à toutes ces choses, à la colère, à la colère, à l'animosité, à l'animosité, à la méchanceté, à la méchanceté, à la calomnie, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. pourraient sortir de votre bouche. Amen. Donc, frères, sœurs, faire disparaître ce qui est de l'enfant revient également à faire mourir les membres qui sont sur la terre. On a vu que faire disparaître ce qui est de l'enfant, c'est faire disparaître donc le vieux levain, éliminer. Voilà, enlever, purifier, ôter le vieux levain. Faire disparaître ce qui est de l'enfant, on l'a vu, c'est se dépouiller des œuvres des ténèbres et du vieil homme. Et on vient de voir que faire disparaître, ou du moins maintenant ce qu'on va voir, faire disparaître ce qui est de l'enfant, c'est faire mourir les membres qui sont sur la terre. En fait, ce que Paul veut dire, il faut faire mourir en toi ce qui est terrestre. Il faut que ce qui est en toi, qui appartient à la terre, les choses de la terre qui sont encore dans ta vie, il faut les faire mourir. Les choses humaines, les choses des hommes, les choses des païens qui sont encore dans ta vie, il faut les faire mourir. Et quelles sont ces choses-là? Paul va les citer. Il va commencer encore par l'impudicité. Frères et sœurs, permettez-moi de revenir encore sur l'impudicité. L'impudicité est un péché extrêmement grave. Un péché qui menace la vie du chrétien. Un péché qui détruit la communion du chrétien avec Dieu. Un péché qui attriste grandement l'esprit et Dieu lui-même. Un péché qui entraîne un jugement grave de Dieu. Frères et sœurs chrétiens, faisons mourir l'impudicité de notre vie. Quand quelque chose est mort, on l'enterre, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est mort, on va l'enterrer. Je n'ai pas vu, même si on va le garder longtemps, mais à rien moment, on dit, yo, allons-y au cimetière. Enterrons l'impudicité de notre vie. L'impudicité ne doit pas être nommée. Ça ne convient pas, alors là, pas du tout aux chrétiens. C'est une des choses dans laquelle le diable prend au piège le chrétien. L'impudicité est tellement banalisée aujourd'hui. L'impudicité est abondante dans le monde. Hommes, femmes, jeunes, enfants, tout le monde est versé dedans, tout le monde est tombé dedans. Frères et sœurs, faisons mourir l'impudicité. C'est un péché qui entraîne un jugement grave de Dieu.
Avec le peuple d'Israël, on l'a vu. Un seul jour, à cause d'impudicité, 23 000 morts. Mais ça, c'est une guerre, ça. L'impudicité, ça tue plus qu'une guerre. 23 000. 23 000. 1, 2, jusqu'à 23 000 personnes comme toi, comme moi. Morts à cause de impudicité. Ça montre clairement la gravité de ce péché-là. Comme je l'ai dit une fois, il y a péché et puis péché. Il y a des péchés qui sont graves, il y a des péchés qui sont très graves. Et l'impudicité plutôt fait partie des très graves péchés, qui entraînent un jugement aussi de Dieu très grave. C'est en cela même qu'on voit sa gravité. Parce que la réponse de Dieu face à l'impudicité montre combien de fois c'est grave. 23 000 sont morts en un seul jour. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui là, c'est ce même Dieu là qui a fait ça. S'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. C'est pour cela que Paul nous dit, faisons mourir donc l'impudicité. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité. Donc, faisons mourir les membres qui sont sur la terre. Un de ces membres-là, c'est l'impudicité. L'impureté. L'impureté, la saleté. Les souillures. Les souillures. Il dit, faisons mourir ça. Les passions. Oh, voici encore un autre problème des chrétiens de nos jours. Les passions. Le monde est rempli de passions. Il dit, faisons mourir les passions. Il dit, faisons mourir également les mauvais désirs. Les mauvaises pensées qu'on nourrit dans le cœur. Il faut faire mourir cela. La cupidité. Vous savez, la cupidité, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Paul disait quelque part, l'amour de l'argent est la racine, une des racines de tous les maux, tous les problèmes qu'on a là. Une grande partie, c'est l'amour de l'argent. L'homme est prêt à tout pour de l'argent. Souvent, quand vous écoutez certains témoignages, vous avez des frissons à cause de l'argent. Ce que l'homme est capable de faire. Des choses inimaginables, impensables. C'est-à-dire qu'on te raconte même, tu tombes des nues. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer qu'une telle cruauté puisse exister. La cause, la cupidité, l'amour de l'argent. Frères, sœurs, l'amour de l'argent aussi est un grand piège pour la vie du chrétien. C'est pour cela que la Bible nous dit, il faut faire mourir. Un chrétien qui aime l'argent, c'est pas bon, hein. Il va vous vendre un matin. Vous allez venir, il a vendu toute l'église. Surtout si c'est un pasteur. Si c'est un ancien, il a les papiers de l'église. Un matin, vous arrivez, on a vendu l'église, tout le bâtiment. Non, n'en rions pas, c'est vrai, c'est sérieux. Si Judas a vendu le maître, mes frères, qu'est-ce qui est étonnant encore? C'est pas bâtiment à vendre là qui va surprendre. Pour de l'argent, il a vendu le Fils de Dieu. Vous voyez la cupidité, là où ça peut nous amener, là où ça nous entraîne. C'est pour cela que la Bible dit, il faut faire mourir la cupidité, qui est une idolâtrie. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ces choses entraînent la colère de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. Ces choses-là font que Dieu est en colère. Son jugement ne tarde pas. Frères et sœurs, faisons attention. Au verset 8, il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncer, dire non. Il faut rejeter ces choses-là. Il va parler encore, il va ajouter à la liste ce qu'il avait dit, il va ajouter autre chose. Il dit, renoncez à toutes ces choses. À la colère. Faire disparaître ce qui est de l'enfant, c'est renoncer également à la colère. La colère. Les chrétiens colériques. Les chrétiens colériques. Il faut les faire. Il faut renoncer à cela. Il faut renoncer à la colère. C'est pas bon. Il dit, il faut renoncer également à l'animosité. L'irritation, la violence. Il faut renoncer à la violence. C'est ça l'animosité. Il faut renoncer à la méchanceté. À la calomnie.
Voilà un péché que la Bible souligne beaucoup, la calomnie. Parler mal des gens, parler mal des autres. Les critiques négatives, les critiques qui ne construisent pas. Évitons ça, parler des autres en mal. C'est pas bon. Il dit, il faut renoncer à cela. Il faut renoncer aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'enfant, lui, il dit n'importe quoi, c'est ça. Il faut renoncer à ça. Le chrétien mûr, le chrétien qui veut grandir spirituellement, il y a des paroles là qui ne doivent pas sortir de sa bouche. Non. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, quand tu les entends, tu es dépassé. Ils injurient encore. En tant qu'ancien, souvent, on va régler des problèmes, mais les injures qui sont, toi-même, tu es là, tu te demandes si la personne est convertie. Tu te demandes si c'est bien de Jésus que c'est à cause de Jésus que vous êtes là, quoi. Chrétien qui ne sait pas parler. Il y a des paroles qui ne doivent pas sortir de ta bouche, les paroles déshonnêtes. Tu peux être dans un groupe où il y a des païens qui disent n'importe quoi, des insanités, des choses sur le sexe, sur, les choses bizarres là. Il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Faut même pas mettre ta bouche même dedans. Si tu peux pas quitter là, bouge tes oreilles ou bien ferme bien ta bouche. Faut mettre cadenas, voilà. Faut pas mettre ta bouche dedans. Moi, quand c'est comme ça, quand je peux, je quitte là. Oui, parce que je veux pas entendre les mauvaises choses, parce que mes oreilles là sont pas là pour entendre les mauvaises choses. Ah oui, mes oreilles là sont là pour entendre les bonnes choses. Donc, quand on raconte des choses qui sont pas bonnes, quand je peux, je quitte là. Maintenant, quand je peux pas, je me concentre. J'oriente ma pensée ailleurs. De telle sorte que tout ce qui vient là, ça vient, mais je n'entends pas. C'est ça. Donc, c'est ce que Paul dit. Il faut donc que ces choses-là, nous quittions dedans. Frères et sœurs, la Bible dit que nous devons donc faire mourir ces choses. Nous devons renoncer à ces choses-là. Nous devons les rejeter. Nous devons nous débarrasser de ces choses. Voici, frères et sœurs, ce que je voulais dire sur faire disparaître ce qui est de l'enfant. Alors, on vient de finir donc la première partie qui est quitter la vie de l'enfant spirituel. Il faut donc quitter la vie de l'enfant spirituel. On va aller donc à la deuxième partie de notre sujet. On va l'aborder un peu. Et si Dieu le permet, on va continuer la fois prochaine. Donc, quand on quitte la vie de l'enfant spirituel, c'est pour tendre donc vers la vie d'adulte spirituel. Donc, deuxième partie de notre sujet, tendre vers la vie d'adulte spirituel. Il faut tendre vers cette vie. Tendre vers la vie d'adulte spirituel. Donc, après avoir quitté donc la vie d'enfant spirituel, nous allons tendre vers la vie d'adulte spirituel. Je vais l'introduire et puis, si Dieu le permet, on va continuer la fois prochaine. Comment est-ce qu'on reconnaît un adulte spirituel? Quelles sont les choses qui caractérisent celui qu'on dit que c'est un homme spirituel? Il y a trois choses essentiellement. Il y a trois choses essentiellement. Il y a ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. La deuxième chose, c'est l'affection pour les choses spirituelles. L'affection pour les choses spirituelles. Et la troisième chose, c'est être à l'image de Christ. Voici les trois choses qui nous permettent de reconnaître l'adulte spirituel. Le renouvellement de l'intelligence, l'affection, c'est-à-dire l'amour, l'attachement pour les choses spirituelles,
et être à l'image de Christ, c'est-à-dire ressembler à Christ. C'est là que je vais m'arrêter, juste pour introduire, et puis, si Dieu le permet, nous allons les voir en détail la semaine prochaine, la fois prochaine. Sinon, si je commence, c'est possible que je ne finisse pas. Donc, je vais m'arrêter là.